à la délibération du Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication (HAC). En date du 22 août 2024, il a été décidé de retirer de vos bouquets les services de la télévision LCI pour 2 mois dès réception de la présente. Cette décision fait suite aux violations des textes législatifs et réglementaires sur la régulation des médias décelés dans l'émission Wagner décimé au Mali, la mer de Kiev, avec comme invité le colonel Michel Goya, consultant militaire de LCI, diffusé le 27 juillet 2024 sur la télévision LCI. Ces violations ont trait à l'apologie du terrorisme, la diffamation à la compte des forces armées maliennes et l'incitation à la déstabilisation. À cet effet, je vous invite à mettre en application dès réception la décision visée conformément aux dispositions de l'article 41 du décret numéro 2016-0715 PRM du 14 septembre 2016 fixant le cahier des charges des entreprises de diffusion et de distribution de programmes qui stipule que l'opérateur de diffusion ou le distributeur de services doit immédiatement suspendre la diffusion d'un service de radiodiffusion étranger si la HAC l'élu en fait joint. Je vous saurai gré des dispositions utiles que vous voudrez bien faire prendre pour l'application correcte de la dite décision. Un mot du prochain sommet Chine-Afrique qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin avec la participation effective de notre pays. Ce rendez-vous diplomatique majeur sera l'occasion entre les deux parties de définir leurs relations pour les 5 prochaines années. Du côté chinois, on s'engage à donner plus de poids à la coopération économique, commerciale et industrielle avec l'Afrique. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères chargé de l'Afrique a rencontré ce vendredi les journalistes présents à Pékin dans le cadre d'un programme de formation pour parler du futur sommet des chefs d'État. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Bourama Traoré. Le ministère chinois des Affaires étrangères ouvre ses portes aux journalistes présents à Pékin pour un programme de formation, pas pour un cours sur la diplomatie, mais plutôt pour annoncer officiellement la tenue du sommet Chine-Afrique au mois de septembre. Pékin entend faire de ce rendez-vous diplomatique majeur une nouvelle étape dans les relations bilatérales avec le continent. Le vice-ministre des Affaires étrangères est face à la presse pour expliquer les enjeux de ce sommet. Un sommet qui débat du thème à savoir travailler à promouvoir la modernisation, au cours duquel le président chinois Xi Jinping doit annoncer sa nouvelle vision, de nouvelles actions à mener en faveur du continent, explique Chen Shuodong. Pour le vice-ministre chargé de l'Afrique, 4 conférences de haut niveau sont prévues. Elles portent entre autres sur la gouvernance, l'industrialisation, la paix et la sécurité. À en croire les diplomates Chen, une rencontre d'affaires va réunir les opérateurs économiques africains et chinois. Le président Xi Jinping aura enfin des entretiens avec les dirigeants présents. La volonté de Pékin est de construire une communauté partagée avec l'Afrique, selon les propres mots du vice-ministre des Affaires étrangères. Il s'agit aussi pour l'Empire du Milieu de bâtir un nouveau modèle d'économie pour s'ouvrir plus au monde et de créer des opportunités pour l'Afrique. Le sommet doit adopter 2 documents et un plan d'action et une déclaration. Ils serviront de boussole pour